1h19. Le commandant de bord prononce les derniers mots enregistrés depuis ce cockpit. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. Bonne nuit, MH370. Le ton de ce message a été étudié par plusieurs experts après la disparition. Leur conclusion est unanime, le commandant était calme, professionnel et ne présentait pas la moindre sensation de stress. 2 minutes seulement après cette annonce, à 1h21, quelqu'un dans ce cockpit coupe le transpondeur manuellement. Et tout ce qui va suivre, les 12 années de recherche, les 33 débris retrouvés sur des plages à des milliers de kilomètres, des familles qui n'ont jamais pu faire leur deuil, tout ça part de ce geste. Un geste qui a pris peut-être 2 secondes. On ne sait toujours pas qui l'a fait, ni pourquoi. Ce qu'on sait, en revanche, c'est qu'à 1h21, le MH370 disparaît des radars civils. Mais il continue de voler. Il est toujours visible sur les radars militaires malaisiens. Eux n'ont pas besoin du transpondeur pour détecter un avion. Ils captent la masse physique de l'appareil. Et ce qu'ils voient sur leurs écrans, aucun vol commercial ne le fait jamais. Dans les minutes qui suivent, l'avion pivote à 180 degrés. D'abord un virage à droite, puis un long virage à gauche, et ensuite il fait demi-tour. Il fonce dans la mauvaise direction. À 10 700 mètres en dessous, des familles dorment et n'entendront jamais ce Boeing passer au-dessus de chez elles, traversant toute la péninsule malaise d'est en ouest. Pendant 1 heure, les militaires malaisiens observent cet avion sur leur écran. Ils ne vont pas décrocher le téléphone ou envoyer un autre appareil pour l'intercepter. Pour eux, rien ne justifie une intervention. Il n'y a pas de menace identifiée. Donc entre 1h21 et 2h22, un Boeing 777 a traversé l'espace aérien malaisien en sens inverse, sous les yeux de l'armée, sans que personne ne bouge. À 2h22, même les radars militaires perdent sa trace. L'avion se trouve alors dans le détroit de Malacca, à 400 km de là où il aurait dû être.